Buenos dias les amis, aujourd'hui 90e jour de l'aventure réveil à Célestun. C'est dur, c'est comme hier, pas beaucoup de sommeil. Nous sommes sur la place principale de Célestun pour prendre un busitos, pour prendre un minibus en direction de Mérida. Mais nous ne voulons pas particulièrement visiter à nouveau Mérida, même si Mérida c'était très chouette. Nous voulons aller aujourd'hui à Uxmal. Uxmal, c'est un site maya qui a l'air très sympathique, qui est à 1h30 au sud de Mérida, donc il faut repasser par Mérida. C'est pour ça que je vous disais hier qu'on a une journée de transport assez tendue. Là il y a 2h30 pour rentrer, il faut ensuite qu'on dépose nos affaires à l'hôtel, qu'on aille à la gare routière, qu'on trouve un bus, et apparemment il n'y en a pas 50 par jour, donc peut-être qu'il faudra attendre un bus, et là il y a encore 1h30 de trajet, visiter Uxmal, et en plus pour rentrer, nous ne savons pas à quelle heure est le dernier bus pour rentrer à Mérida, donc ça risque d'être un petit peu tendu. On va voir, on va essayer de faire le maximum comme d'habitude. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Mexique. Gracias, señor. Buenos dias, Madeleine. Buenos dias. Comment tu vas aujourd'hui? Un peu fatigué. Un peu fatigué. On vient d'arriver sur le site de Uxmal. Uxmal. Comme Madeleine vient de vous l'annoncer, nous sommes arrivés sur le site d'Uxmal après pas mal de transports depuis Célestun, 2 heures. Et on a trouvé un hôtel, on a réservé un hôtel hier juste à côté de la gare routière. Il y a plusieurs gares routières à Mérida, juste à côté de la gare routière où on trouve les bus pour venir justement à Uxmal. Sauf que le prochain bus, il était seulement à 2 heures de l'après-midi. Donc on a pris un premier bus pour aller dans un village qui s'appelle Muna, je crois que c'est ça, Muna. Et une fois arrivé à Muna, on a trouvé un taxi pour venir ici. C'est seulement 10 minutes, un quart d'heure au sud de Muna. Donc nous sommes juste arrivés face au site. No problemo, muy tranquilo. Donc nous sommes arrivés maintenant devant l'entrée du site d'Uxmal. Uxmal, c'est un grand site ici au Mexique. Il y a Palenque bien sûr, il y a aussi Chichen Itza. Mais Uxmal est, je pense, un petit peu moins visité, mais qui a l'air très sympa aussi. Et surtout, l'état de conservation est assez impressionnant. À l'époque de la construction, ils ont vraiment apporté beaucoup de soin à la taille des pierres. Donc il y a très peu de plâtre qui a été utilisé pour faire les joints entre les pierres. Ah, même avec l'usure du temps, les temples ont été très bien conservés. Et il y a plusieurs édifices. Le site a l'air assez important. Je ne sais pas combien coûte l'entrée, on n'a pas du tout fait de recherche, l'entrée est juste devant, on va prendre le ticket et puis on va découvrir le grand site maya d'Uxmal.
Buenas tardes, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mérida, señor. Sí, ahorita que me avisen nos estamos yendo, no tardo en salir. Ah, esperar aquí, ¿eh? Non, Madeleine, ça t'a plu Uxmal? Super chouette, j'aime beaucoup ça. C'était bien, hein? Super. C'est l'heure de manger une torta. On a pris la même chose avec Madeleine, torta, et nous a mis tout un petit mix. Et apparemment, Madeleine vient de me dire qu'il y avait beaucoup. Oui, c'est l'heure de mourir pour moi, je pense. C'est l'heure de mourir. Apparemment, il a mis la dose de piment, il y en a partout. Madeleine, ça, elle pensait que c'était du guacamole, mais c'est encore du piment. On a un petit peu de citron à rajouter. Mais je dois avouer que ça a l'air quand même pas mal du tout. Buenas tardes. Nous sommes donc de retour à Mérida après cette magnifique journée, cette belle après-midi sur le site d'Uxmal. On a kiffé, on a adoré, Madeleine a vraiment apprécié, j'ai beaucoup aussi apprécié la visite. Alors je dois vous dire en toute honnêteté, après la visite de Tikal il y a 10 jours ou 2 semaines, je me suis dit bon allez encore un site Maya. Madeleine voulait absolument voir un site Maya et c'est normal, c'est la première fois qu'elle vient ici. Et finalement c'était vraiment très sympa. Ça se compare pas du tout avec Tikal. Tikal ça n'a rien à voir, c'est vraiment au milieu de la jungle. Les sites sont très espacés, hein, il faut pas mal marcher dans la jungle. Là tout est ramassé un peu au même endroit. C'est assez dégagé autour, il y a un peu de végétation mais rien à voir avec la jungle à Tikal. Et puis surtout on était tout seul sur le site. Il y avait personne, voilà, juste une poignée de touristes. Il y a des endroits où on était complètement tout seul. Je pense qu'il y avait plus d'iguanes sur le site que de visiteurs. Il y a plein d'iguanes partout sur le site d'Uxmal. Alors c'est un peu voilà, l'équivalent des coatis à Tikal. Et puis la grosse différence avec le site de Tikal aussi, c'est que sur le site d'Uxmal, il y a énormément de reliefs, plein de sculptures et tout, c'est vraiment magnifique. La couleur de la pierre est aussi un peu différente, un peu plus claire. Donc ouais, non, on a adoré. On a payé donc 856 pesos pour les deux tickets. J'ai regardé vite fait quand on est entré sur le site, ça fait dans les 17,50 € en euros, en 17,50 € par personne, mais très très beau site. Très content d'avoir visité le site d'Uxmal cet après-midi. On est revenu en bus, enfin d'abord un taxi, le taxi qui nous avait emmené, on avait pris son numéro de téléphone. Retour en taxi à Muna, je crois, et puis le bus jusqu'à Mérida. On s'est arrêté, vous l'avez vu, dans un petit restaurant qui fait des tortas mais délicieuses. Par contre, il s'est lâché sur la salsa verde. Madeleine n'a pas pu manger son sandwich, donc je m'en suis chargé. C'était très très bon. Ça coûtait les 3 sandwichs plus un tamarindo pour moi, jus de tamarin, une bouteille d'eau pour Madeleine. Ça coûtait 110. J'allais dire quetzal. Ça a coûté 110 pesos, ce qui fait un petit peu plus de 5 €. C'était parfait. On est de retour dans la chambre d'hôtel pour se rafraîchir un petit peu parce qu'il a quand même fait chaud cet après-midi là sur le site à se balader. Oui, on vient juste de manger, mais on va quand même aller dîner et puis profiter un petit peu de l'ambiance de Mérida by night. Ça y est, t'as le rythme dans la peau, toi.
pas mal ça. Ouais. Ce dîner ce soir, c'était une dinguerie. On n'avait pas prévu de se faire un aussi bon restaurant ce soir. Le restaurant que j'avais repéré, il était fermé en fait. C'était un restaurant péruvien. On a fait une petite recherche sur Google rapidement. Un restaurant juste à côté qui s'appelait Rosa Sur 32, très très bon. Apparemment le chef est un peu connu, hein. C'est pas Ducasse non plus, mais c'est un chef un peu connu dans le coin. Je crois qu'il a aussi un restaurant à Milan. C'était excellent. Je vais pas tout énumérer, je vais vous dire ce que moi j'ai commandé. On s'est pris aussi quelques verres de vin français, vin argentin. En entrée, je me suis pris du poulpe avec une saucisse typique du Yucatan, genre de chorizo un peu relevé, quelques morceaux de pommes de terre, le poulpe mélangé là avec la saucisse. L'association des saveurs, c'était excellent, à tomber par terre. J'ai mis tout un moment à savourer mon bol là avec le poulpe, c'était vraiment très très bon. Ensuite, en plat principal, j'ai pris des enchiladas avec des crevettes à l'intérieur, une espèce de petite sauce. Pareil, c'était délicieux, je me suis régalé, c'était vraiment excellent. Et puis pour le dessert, j'ai terminé en apothéose, mascarpone. En fait, il y avait un feuilleté avec de la mascarpone entre chaque couche, des figues légèrement caramélisées et une glace au pollen. Oui, une glace au pollen, c'était une tuerie. J'ai adoré le dessert, moi j'aime tout, hein, vous savez, le salé, le sucré, mais là, le dessert, franchement, il était exceptionnel. Alors je sais pas si on peut parler de cuisine gastronomique, semi-gastronomique ou simplement cuisine un peu plus élaborée. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un repas comme ça où voilà, j'avais les papilles tout émoustillées. Alors évidemment en termes de prix, on était plutôt sur du haut de gamme, hein. Ça a coûté ce soir 1545 pesos, ce qui doit faire dans les 60 et quelques euros. J'ai pas regardé exactement, dans les peut-être 65 euros, mais le service était aussi excellent. C'était un très très bon repas. J'ai adoré, Madeleine aussi a adoré. Madeleine est partie se coucher, je suis juste à côté de la gare principale là à dos, il y a un petit peu de lumière ici. C'est excellent. Dîner, bien entendu, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Johanna et Alexandre, Philippe Mécène et Louisa Kemchané. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Alors demain, on prend la direction de Valladolid, qui est une ville qui ressemble un petit peu à Mérida, mais en plus petit. Je crois que c'est la 3e plus grande ville du Yucatan, avec encore une fois une belle architecture. Je crois qu'il y a quelques cénotes aussi autour de Valladolid. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Mexique. Ciao, good night.